Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Veuillez vous abonner et laisser un j'aime pour nous, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et à vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La cuisine sentait la cannelle et le pain grillé alors qu'Amelia dressait soigneusement le petit déjeuner, comme elle le faisait quand il venait de se marier. Derek est entré, vêtu de son costume gris anthracite habituel, les yeux rivés sur son téléphone, lui jetant à peine un regard. Elle l'a regardé manger en silence, chaque bouchée mécanique et distante. Il ne lui a pas demandé comment elle avait dormi, n'a pas remarqué l'effort qu'elle avait mis dans ses cheveux, ni le thé chaud qu'elle avait préparé pour apaiser sa toux. Elle a quand même souri, juste pour combler le silence. Ce n'est pas ainsi qu'elle imaginait que le mariage se sentirait après 3 ans, si robotique, si vide. Elle avait mémorisé chaque habitude, chaque soupir, chaque mur qu'il construisait, pourtant chaque matin, il se sentait plus loin. « N'oublie pas, nous dînons avec mes parents la semaine prochaine », a-t-elle mentionné doucement, guettant toute réaction. « MMM » a-t-il marmonné sans lever les yeux, pas d'affection, pas de baiser d'adieu, juste le bruit de la porte qui se refermait derrière lui. Elle est restée seule, les mains enroulées autour de sa tasse, essayant de ne pas ressentir la piqûre d'être invisible dans sa propre maison. La maison était remplie des échos de ce qui était autrefois, des danses tardives dans la cuisine, des rêves chuchotés au lit, des voyages spontanés. Maintenant, même leur dispute avait disparu. Ce qui restait n'était pas la paix, c'était le silence, un silence lancinant et douloureux. Amelia a pressé ses doigts contre son estomac, vide, comme leur amour. Quand Amelia a appris que Naya était de retour en ville, son cœur a battu avec le genre de joie que seuls les liens d'enfance pouvaient apporter. Elle ne s'était pas vue depuis plus d'1 an, mais Naya avait été son âme sœur en grandissant, celle qui l'avait aidée à surmonter les chagrins d'amour et avec qui elle avait partagé des secrets sous les couvertures. Amelia a insisté pour qu'elle vienne dîner. Derek a été poli quand elle le lui a dit, a juste hoché la tête et a dit, bien sûr, sans émotion. Mais cette nuit-là, quand Naya est entrée, grande, radieuse, habillée comme une couverture de magazine, quelque chose a changé dans la pièce. Amelia a vu les yeux de Derek s'attarder une seconde de trop. Juste une seconde, mais cela ne lui a pas échappé. Ils ont ri autour d'un verre de vin et de vieux souvenirs. Tu te souviens de cette fois où on a failli être suspendu pour avoir échangé nos copies de test? Naya a gloussé, se penchant en arrière sur la chaise. Amelia a ri aussi, bien que ses yeux aient jeté un coup d'œil à Derek, qui a gloussé avec eux, mais cela ne ressemblait pas à de la réminiscence. Elle avait l'impression qu'il était en admiration. Quand Naya a complimenté la décoration, Derek a dit, « C'est grâce à Amelia, elle a du goût. » Naya a levé un sourcil et a répondu, « Eh bien, vous aussi. » C'était subtil, inoffensif en surface, mais Amelia a senti quelque chose se tordre dans sa poitrine. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle faisait la vaisselle et que Naya était partie avec une chaude accolade, Derek a dit tranquillement, « Elle a changé, dans le bon sens. » Amelia a souri faiblement, mais au fond d'elle, une nouvelle sorte de peur a pris racine. C'était un mercredi soir quand Amelia l'a entendu au téléphone. La maison était calme, trop calme, et Derek s'était retiré dans le bureau, affirmant qu'il devait prendre un appel d'un des membres du conseil d'administration. Elle est passée devant la pièce en se rendant à la buanderie, mais s'est arrêtée au faible son de sa voix. « Dis à Guy que je m'en occupe. »« Non, elle ne sait rien, » a-t-il dit. Sa voix était basse, urgente. « On se parlera après le week-end. »« Ne m'envoie pas de message ce soir. » Amelia s'est figée. Son cœur battait si fort qu'elle a cru qu'il l'entendrait de l'autre côté du couloir. Elle a reculé, serrant le panier à linge comme si cela pouvait la maintenir debout. Quand il est sorti quelques minutes plus tard, il a souri faiblement, lui a demandé si elle voulait quelque chose du magasin. Ses yeux étaient calmes, indéchiffrables, et pour la première fois depuis des années, Amelia a réalisé qu'elle ne reconnaissait plus l'homme qui se tenait devant elle. Cette nuit-là, allongée à côté de lui, elle s'est tournée pour lui faire face. « Qui est Guy ?» a-t-elle demandé, sa voix égale. Il a à peine réagi. « Juste un fournisseur avec qui nous travaillons. »« La logistique » a-t-il répondu. « Tu avais l'air stressé » a-t-elle insisté. Derek s'est détourné. « C'est le travail, Amelia. » Tout n'est pas suspect. La froideur dans son ton a plus piqué que les mots. Elle n'a pas argumenté. Il n'y avait pas de raison. Au lieu de cela,
elle a étudié son profil dans la faible lumière, l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui lui avait autrefois tenu la main et chuchoté des promesses sous 1000 étoiles, et tout ce qu'elle voyait maintenant était un étranger dont les mensonges venaient facilement. Elle a fermé les yeux et a mordu sa lèvre, essayant de ne pas pleurer. Quoi qu'il cachait, il n'était pas prêt à le lui dire. Mais elle n'était plus assez naïve pour faire semblant que ce n'était pas là. Au déjeuner le lendemain, Amelia était assise avec Jane dans la salle de pause de l'hôpital, picorant sa nourriture. Jane la connaissait depuis assez longtemps pour reconnaître quand quelque chose n'allait pas. « Tu manges comme une femme dont le cœur coule », a-t-elle dit doucement. Amelia a levé les yeux vitreux. « As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un te glisse entre les doigts? Et que tu ne peux même plus trouver la prise ?» Jane lui a tendu la main. « Tu n'es pas folle, Amelia. J'ai vu la façon dont il a changé. Tu n'as pas apporté ce poids seul. » Amelia a hésité, puis a chuchoté, « Je pense qu'il me ment. Et je ne sais pas combien de temps encore je peux continuer à espérer qu'il revienne à moi. » Ce soir-là, Amelia a sorti son vieux journal, feuilletant des pages qu'elle n'avait pas touchées depuis leur jour de mariage. Des rêves d'enfant, une maison près du lac, des projets de voyage, tous soigneusement écrits de son écriture, remplis de joie et d'attente. Elle a placé une main tremblante sur son estomac. « Peut-être que c'est ce dont nous avons besoin, » a-t-elle murmuré, espérant que le bébé, bien que pas encore confirmé, pourrait être un nouveau départ. Mais au fond, elle craignait le contraire. Et si ce n'était pas un nouveau départ, mais juste une autre raison de se sentir abandonnée? Elle a imaginé Derek tenant leur enfant, riant à nouveau. Mais elle ne pouvait même plus se représenter son visage s'illuminant ainsi. La peur de devenir une mère célibataire ne l'effrayait pas autant que de rester avec un homme qui ne l'aimait plus. C'est sur le siège arrière de sa voiture qu'elle l'a trouvé. Une petite boucle d'oreille en or glissait entre le coussin et la ceinture de sécurité. Délicate, féminine, chère, et certainement pas la sienne. Amelia la regardait, ses doigts tremblants alors qu'elle la tenait à la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre du garage. Sa poitrine s'est serrée. Il y avait 100 explications possibles, se disait-elle, mais une seule est restée dans son ventre comme un couteau. Quand Derek est rentré ce soir-là, elle a posé la boucle d'oreille sur le comptoir de la cuisine. « Tu as oublié quelque chose dans ta voiture » a-t-elle dit, calme mais vide. Il l'a ramassée, a cligné des yeux, puis a ricané. « Oh, ça? Je l'ai acheté pour mon assistante. Un cadeau d'anniversaire. Je pensais en avoir perdu une. » Il l'a embrassée sur le front et s'est éloigné. Juste comme ça, Amelia est restée là, stupéfaite. Son assistante? Un homme qui donne des bijoux à son assistante? Cela ne semblait pas juste, mais elle a ravalé ses questions. Elle avait appris que lorsqu'elle insistait, Derek se refermait et elle ne voulait plus être rejetée. Cette nuit-là, elle est restée éveillée pendant qu'il dormait à côté d'elle. La boucle d'oreille reposait dans sa paume, brûlant comme du feu. Son cœur lui a chuchoté que ce n'était pas le premier indice, seulement le premier physique. Chaque regard froid, chaque voyage soudain, chaque plan annulé, tout faisait partie du même puzzle. Elle a serré la boucle d'oreille plus fort et a chuchoté à elle-même, « Quoi qu'il se passe, je le découvrirai, même si ça me brise. » Amelia était assise sur le bord de la baignoire, son cœur battant violemment alors qu'elle attendait le résultat. Le test de grossesse était posé sur l'évier en marbre, intact depuis qu'elle l'avait placé là quelques minutes auparavant. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable, ses lèvres serrées en une ligne pâle. Chaque tic-tac de l'horloge murale semblait crier plus fort que ses pensées. Quand elle s'est finalement levée pour vérifier, son souffle s'est coupé, 2 faibles lignes roses. Elle a couvert sa bouche alors que les émotions montaient violemment dans sa poitrine. Un bébé, elle allait avoir un bébé, un morceau d'elle, un morceau de lui. Son premier instinct a été de courir le dire à Derek, de se jeter dans ses bras et de crier de joie. Mais l'image de lui la repoussant la nuit précédente a assombri la pensée. Elle s'est appuyée contre la porte, glissant jusqu'à s'asseoir sur les carreaux froids. Les larmes ont coulé librement, non seulement de joie, mais de peur. « Et si je fais ça seule » a-t-elle chuchoté dans le silence. Plus tard cette nuit-là, Amelia a réchauffé le dîner, faisant les 100 pas dans la cuisine pendant que Derek restait collé à son téléphone. Elle a glissé le test dans sa poche, espérant qu'il lui demanderait comment s'était passée sa journée ou remarquerait quelque chose de différent dans sa lueur ou ses doigts tremblants. Il ne l'a pas fait. « Tu es calme ce soir » a-t-elle dit, tentant une conversation. Il a levé les yeux brièvement. « Longue journée. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner »
Elle la regardait fixement, cherchant sur son visage de la chaleur, de l'intérêt, quelque chose qui ressemblait à l'homme qu'elle avait épousé. « Tu penses parfois à avoir des enfants ?» a-t-elle demandé soudainement, posant son assiette. Il a fait une pause. Maintenant, avec tout ce qui se passe. Il a ricané légèrement, puis a pris une bouchée du riz. On ne peut même pas voyager sans que tu ne vérifies mes emails. Les mots ont coupé plus profondément qu'il ne le savait. Amelia était assise en face de lui, les doigts serrés sous la table. Elle a mordu sa langue et n'a rien dit. Le test est resté dans sa poche, ses secrets gonflant en elle comme une tempête. Elle a réalisé à ce moment-là que ce bébé était d'abord le sien, et peut-être seulement le sien au final. La table était dressée, les bougies allumées, et Amelia avait fait tous les efforts pour créer de la chaleur dans la pièce. Naya est arrivée vêtue d'une robe en soie lavande qui s'agrippait à elle comme de l'eau. Les yeux de Derek ont vacillé vers elle quand elle est entrée, un éclair de surprise ou quelque chose de plus profond passant sur son visage. Amelia l'a regardé de trop près. Elle se détestait de le faire, mais elle avait besoin de voir. Naya a souri et s'est penchée pour un baiser sur la joue d'Amelia. « C'est magnifique » a-t-elle souri, admirant la table. Toujours la reine de l'accueil, je vois. Ils se sont tous assis, mais l'énergie autour de la table était différente cette fois. Derek a versé le vin avant qu'Amelia ne le puisse, son ton plus vivant que d'habitude. « Alors, Naya, combien de temps restes-tu cette fois » a-t-il demandé. « Aussi longtemps que j'en ai envie » a répondu Naya, riant de manière flirtante. Amelia a souri faiblement, chaque nerf de son corps en alerte. À mi-chemin du dîner, Amelia a débarrassé les assiettes et a entendu Derek et Naya rire à voix basse. « Tu as toujours détesté le vin rouge » a-t-elle entendu Derek dire. « Je me souviens encore de cette nuit, tu en avais renversé sur ta robe blanche. » Naya a ri. « Comment pourrais-je oublier ? Tu as essayé d'utiliser de l'eau gazeuse pour le nettoyer. » Amelia s'est figée, la cuillère à la main, sa poitrine se serrant. Cette histoire, elle ne la connaissait pas. Elle n'avait jamais été là. Ce n'était pas leur souvenir. Elle est retournée dans la pièce, son sourire entraîné. « Qu'est-ce qui est si drôle » a-t-elle demandé légèrement. Naya a fait un signe de la main, juste des bêtises. Derek a évité ses yeux. Après le dîner, Amelia s'est tenue dans l'embrasure de la porte alors qu'ils se disaient au revoir. Naya s'est attardée une seconde de trop dans son câlin, chuchotant. « Tu es plus forte que tu n'en as l'air. » L'estomac d'Amelia s'est retourné. Alors qu'elle regardait Naya s'éloigner et Derek se retirer dans la chambre sans un mot, elle a réalisé que quelque chose existait entre eux, et cela n'avait rien à voir avec sa table de dîner. L'air de la nuit était lourd de pluie, le tonnerre grondant au loin alors qu'Amelia marchait pieds nus dans le couloir. Elle avait oublié de débrancher son chargeur de téléphone dans la chambre d'amis, mais alors qu'elle s'approchait de la porte, elle s'est figée. La voix de Naya a faiblement résonné du haut-parleur à l'intérieur. Amelia s'est instinctivement arrêtée et s'est penchée. « Elle ne se doute de rien » a demandé Naya, sa voix tranchante. « Non. Elle pense toujours que nous sommes amis » a répondu Derek. « Alors tu dois le faire. Elle est trop douce pour se battre. » Le pouls d'Amelia a battu dans ses oreilles. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Elle n'était pas censée entendre cela, mais maintenant elle l'avait fait. Elle a reculé lentement, la main serrée sur sa poitrine, le bébé en elle étant maintenant la seule raison pour laquelle elle n'est pas tombée au sol. De retour dans sa chambre, Amelia était assise, immobile sur le bord du lit, son esprit s'emballant. Elle avait entendu ce dont elle avait besoin. Pas d'explication. Plus de suspicion. C'était réel. Tout cela. Elle a regardé le côté du lit de Derek, l'empreinte de son corps encore fraîche sur l'oreiller. Quel genre d'homme partage un lit avec une femme tout en planifiant un avenir avec une autre? Elle a pris son journal, feuilletant ses pages, puis a arraché une feuille propre et a commencé à écrire. Sa main a tremblé alors qu'elle n'écrivait qu'une seule phrase. « Je ne suis pas faible et je ne serai pas effacée. » Elle a plié le papier et l'a glissé sous son oreiller. Alors que la foudre a éclaté devant la fenêtre, elle a chuchoté à son enfant, « Je ne sais pas comment, mais je nous protégerai. » Parce qu'à ce moment-là, Amelia n'était pas seulement une femme brisée. Elle était une mère en devenir et elle en avait assez d'être douce. C'était un samedi matin tranquille quand Amelia a décidé de faire un grand ménage dans la chambre. Elle avait besoin de la distraction, de quelque chose pour arrêter le son obsédant de la voix de Naya qui tournait en boucle dans son esprit.
Alors qu'elle époussetait la garde-robe de Derek, quelque chose est tombé de l'étagère du haut, une petite boîte en velours, noire et impeccable. Son cœur s'est serré avant même que ses doigts ne la touchent. Lentement, elle a ouvert le couvercle et a vu une bague en diamant étincelante, élégante, audacieuse, et rien à voir avec sa propre alliance modeste. Son souffle s'est coupé. Cette bague n'était pas pour elle. Elle le savait au plus profond d'elle. Le style, la taille, le secret, cela criait quelque chose destiné à être caché, pas célébré. Ses mains tremblaient alors qu'elle refermait la boîte, ses yeux se brouillant de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. La trahison ne vivait plus dans des chuchotements. Elle avait maintenant du poids, des paillettes et des preuves. Ce soir-là, elle n'a pas mentionné la bague. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Elle a regardé Derek de l'autre côté de la pièce, son expression calme alors qu'il faisait défiler son téléphone. Les jambes étirées comme si rien n'avait bougé dans son monde. « Tu penses qu'on s'est précipité pour se marier ?» a-t-elle demandé soudainement, sa voix stable. Derek a levé les yeux, pris au dépourvu. « Pourquoi tu demandes ça ?» a-t-il dit avec prudence. Amelia a haussé les épaules, feignant l'indifférence. « Je me demandais juste si ça te rendait toujours heureux. » Il a hésité. « Le mariage n'est pas censé te rendre heureux. C'est une question d'engagement. De stabilité. » Elle a hoché la tête, sa poitrine se serrant. « C'est ça » a-t-elle dit doucement. « La stabilité. » Il est retourné à son défilement, ne remarquant même pas que sa main s'était serrée en un point. À ce moment-là, elle a su qu'elle ne perdait pas seulement son mari, elle l'avait déjà perdu. Maintenant, elle regardait seulement l'homme s'effondrer tout en faisant semblant qu'il n'avait pas déjà défait son monde. Tout a commencé par un voyage de travail soudain, un que Derek a affirmé être arrivé à la dernière minute. Il a embrassé Amelia sur la joue avant de prendre sa valise, lui disant qu'il ne serait parti qu'une nuit. Mais quelque chose dans son ton était répété. Trop lisse, trop entraîné. Amelia ne s'est pas battue. Elle a simplement hoché la tête, faisant semblant de le croire. Mais au fil des heures et que minuit passait, un malaise familier s'est installé dans sa poitrine. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, le silence hurlant plus fort que n'importe quelle vérité qu'il pourrait éventuellement lui dire. Il était près de 2 heures du matin quand son téléphone a vibré. Le message venait de Jane, juste une seule photo. Amelia l'a ouverte et s'est figée. Dans la faible lueur d'un patio de restaurant, capturé avec une élégance candide, Derek était assis à une table, riant. À côté de lui, Naya. Sa main a touché son bras. Les verres de vin ont teinté. La lumière des bougies a vacillé. Et leur visage, intime, familier. Amelia ne pouvait plus respirer. Ses mains tremblaient alors qu'elle zoomait, cherchant quelque chose qui pourrait l'expliquer. Mais tout était là. L'homme qu'elle aimait, partageant une table avec la femme en qui elle avait confiance. 1000 souvenirs se sont effondrés dans sa poitrine. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, elle s'est levée de son lit, a marché jusqu'à la salle de bain et s'est regardée dans le miroir. Le reflet qui la fixait n'était pas celui d'une femme brisée. C'était celui d'une femme sur le point de se choisir elle-même. Et pour la première fois depuis des semaines, Amelia a laissé le silence être sa réponse. Au matin, Amelia ne tremblait plus. Elle était assise à la table de la salle à manger, attendant que Derek franchisse la porte. Quand il l'a fait, son costume froissé, un faux bâillement, un sourire forcé. Elle sirotait déjà son thé. « Comment s'est passé ton voyage ?» a-t-elle demandé calmement, sans lever les yeux. Épuisant, a-t-il marmonné, jetant ses clés dans le bol. Tu sais comment sont les clients. Elle l'a finalement regardé, sans ciller. Le dîner avait l'air sympa. Ses yeux se sont figés. Quel dîner, a-t-il demandé trop rapidement. Elle a glissé son téléphone sur la table, la photo que Jane avait envoyée, maintenant agrandie sur l'écran. Celui-là. Son visage a pâli, puis a rougi. Amelia, ce n'est pas ce que tu crois. Elle a haussé un sourcil. Alors explique. Parce que pour moi, on dirait que mon mari a eu une soirée romantique avec ma meilleure amie. Derek a passé sa main sur son visage. Ce n'était pas comme ça. Je l'ai croisée. On a juste parlé. On la connaît depuis des années, bon sang. Sa voix montait maintenant. Tu m'accuses vraiment de tromperie à cause d'une seule photo ? Elle s'est levée, sa chaise grinçant sur le carrelage.
Non, a-t-elle dit, la voix tranchante. Je t'accuse parce que tu as déjà disparu de ce mariage. La photo n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Il s'est approché, essayant de toucher son bras, mais elle a reculé. Ne fais pas ça, a-t-elle averti. Tu mens, Derek. Et je faisais semblant de ne pas le remarquer. Mais je le fais. Je vois tout maintenant. Et avec ça, elle est passée devant lui, le cœur lourd, mais les yeux clairs. Le lendemain matin, Amelia s'est habillée délibérément, non pas dans le chagrin ou la douceur, mais dans un calme défi. Elle a attaché ses cheveux en arrière et a mis une robe bleu marine qui la rendait posée, inébranlable. Alors qu'elle entrait dans le bureau de Gloria, son cœur battait sous son calme. Gloria était vive, perspicace, et ne s'embarrassait pas de bavardage. « Qu'est-ce qui vous amène, Madame Allen ?» Amelia a expiré et a placé une clé USB, une copie des résumés de compte de l'entreprise de Derek, et un relevé bancaire imprimé sur le bureau. « Mon mari cache plus qu'une femme. Il cache de l'argent. Je veux savoir combien, et je veux m'assurer que quand je partirai, je ne partirai pas les mains vides. » Le sourcil de Gloria s'est arqué. « Vous êtes préparé. » J'aime ça. Amelia a hoché la tête. Je n'ai pas le temps de pleurer. Je vais être une mère. Pendant l'heure suivante, elles ont discuté des étapes, gelant les comptes joints, transférant la propriété de la terre de son défunt père de nouveau à son nom, initiant des enquêtes discrètes sur les investissements de Derek. Amelia a écouté attentivement, notant chaque instruction. Nous commencerons discrètement. Je ferai appel à un analyste médico-légal financier. Vous devrez agir normalement jusqu'au dernier moment, a conseillé Gloria. Agir normalement est la seule chose que je fais, a murmuré Amelia. Alors qu'elle signait la première série de documents, un poids s'est levé de ses épaules. Ce n'était pas seulement une protection légale qu'elle cherchait. C'était de reprendre son pouvoir. Au moment où elle est sortie à la lumière du soleil, une tempête avait commencé à se former derrière elle. Mais cette fois, elle n'en avait pas peur. Elle était en train de le devenir. Sur le chemin du retour du travail, Amelia s'est arrêtée à la pharmacie et a regardé distraitement les magazines près du comptoir de caisse. Une couverture brillante a attiré son attention, Naya, souriant lors d'un gala 2 nuits plus tôt, le bras lié à celui de Derek. Chimie indéniable, le PDG de la technologie Derek Allen suscite des rumeurs de romance avec une amie de longue date. Amelia l'a regardé, ses mains glacées. Donc ce n'était pas juste un dîner. C'était public maintenant. Célébré. Commercialisé. Et personne n'a même pensé à demander à la femme qui regardait depuis l'ombre. Elle est partie sans faire d'achat et est rentrée à la maison en silence. Le monde était maintenant complice de son effacement. Mais Amelia n'avait pas l'intention de disparaître. Ce soir-là, elle a ouvert son ordinateur portable et a tapé le nom de Naya dans tous les moteurs de recherche auxquels elle a pu penser. La même boucle d'oreille qu'elle avait trouvée dans la voiture de Derek était clairement visible sur la photo de Naya sur le tapis rouge. La preuve, une preuve claire et indéniable. Alors qu'elle faisait défiler, une notification est apparue. Une vidéo en direct du compte de Naya. La curiosité lui a piqué la peau. Elle a cliqué. Naya sirotait du vin, répondant aux questions de ses abonnés, rayonnante de fierté. Parfois, a dit Naya avec un sourire coquet, il faut juste se battre pour l'homme qui, on le sait, a toujours été destiné à être le nôtre. Quelques émojis de cœur ont inondé l'écran. Amelia a fermé l'ordinateur portable lentement. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est juste levée, a marché jusqu'à la garde-robe et a commencé à plier ses vêtements dans un sac. Si Naya voulait jouer à des jeux publics, Amelia partirait avec une destruction tranquille. Le genre qui ne fait pas de bruit, le genre qui vous enterre silencieusement. Derek est rentré tard ce soir-là, fredonnant une chanson sous son souffle, sifflotant légèrement en entrant dans la cuisine. Amelia, a-t-il appelé, s'arrêtant lorsqu'il a remarqué la garde-robe à moitié vide, son alliance dans un plat près du miroir. Il s'est retourné, confus. Elle est sortie de la chambre d'amis, sa valise fermée, calme comme du verre. « Où vas-tu » a-t-il demandé, sa voix montant de confusion. « Quelque part en sécurité » a-t-elle répondu, passant devant lui. « En sécurité » Amelia, de quoi tu parles ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Elle s'est arrêtée à la porte, l'a regardé droit dans les yeux. Tu lui as donné ta loyauté. Je reprends ma paix. Il s'est précipité devant elle, les bras tendus.
S'il te plaît, parlons. Ne sors pas ça de ses proportions. Hors de proportion, a-t-elle interrompu, sa voix basse. Tu as tenu ma meilleure amie comme si c'était ta femme. Tu l'as emmenée à des galas, tu lui as donné la bague que tu ne m'as jamais offerte, et tu as tourné nos vœux en dérision. La seule chose qui est hors de proportion, c'est ta capacité à mentir en souriant. Derek est resté silencieux pendant un instant. Il a tendu la main vers son bras. Tu réagis de manière excessive. On a déjà eu des moments difficiles. Elle s'est retirée. Tu n'es pas un moment difficile, Derek. Tu es l'erreur que j'ai continué à justifier, et j'en ai fini. Elle est passée devant lui et est sortie par la porte sans se retourner. Derrière elle, il est resté sans voix, pour une fois incapable de manipuler le moment. Elle n'a pas claqué la porte. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste partie, et cela, pour Derek, a été le plus fort au revoir qu'il ait jamais entendu. 2 jours se sont écoulés sans contact. Amelia est restée dans une maison d'hôte tranquille près de la ville, son téléphone en mode silencieux, son âme en convalescence. Le 3e matin, une enveloppe formelle a été glissée sous sa porte. Pas d'adresse de retour. Curieuse mais prudente, elle l'a ouverte et s'est figée. À l'intérieur se trouvait une carte brillante, diffusion en direct de la demande en mariage de l'icône de la technologie Derek Allen. Rejoignez-nous alors qu'il fait la déclaration la plus audacieuse de sa vie. L'événement était prévu pour le samedi soir et devait être diffusé à la télévision nationale. Un toit privé, des caméras, la presse. Amelia l'a regardé, sentant son estomac se serrer. Il n'y avait aucun doute dans son cœur pour qui la déclaration audacieuse était destinée. La même femme qui s'était autrefois tenue à ses côtés en robe de demoiselle d'honneur. Elle a posé la carte sur la table de nuit et est sortie à l'air du matin. Le vent a murmuré à travers son pull, mais elle n'a pas frissonné. Elle est restée immobile, regardant l'horizon. La trahison n'était plus cachée. Elle était fièrement habillée de rose et de champagne. Un couronnement public d'une relation qui avait grandi dans l'ombre de son mariage. Jane a appelé vers midi. Tu vas bien? J'ai vu la publicité, elle est partout. La voix d'Amelia n'a pas tremblé. Oui, je vais bien. Jane est restée silencieuse pendant un instant, puis a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Amelia a regardé son reflet dans la fenêtre, le visage calme, les yeux résolus. Je vais les laisser avoir leur moment, a-t-elle chuchoté, et je vais m'assurer que ce soit le dernier moment où ils me prendront quelque chose. Pendant que le monde bourdonnait à propos de la diffusion à venir, Gloria a travaillé dans les coulisses comme un chirurgien avec un scalpel. Amelia était assise en face d'elle dans le bureau en verre alors que Gloria étalait des dossiers, des avis juridiques et des impressions. Nous avons tracé 3 comptes offshore liés aux parts de démarrage de Derek. Son entreprise blanchit des actifs en utilisant des sociétés écrans enregistrées sous le nom du cousin de Naya. Amelia a cligné des yeux. Ils sont tous les deux impliqués. Gloria a hoché la tête avec force. Il est plus désespéré que vous ne le pensiez et plus avide. Amelia a signé les documents requis, donnant son plein consentement pour l'exécution des gels de compte, le dépôt d'une demande de protection des actifs et l'interdiction de tous les transferts en cours. Au moment où la diffusion aura lieu, a dit Gloria, ils célébreront sans rien dans les mains. Le soir, chaque document était déposé. Le juge avait approuvé une ordonnance d'urgence pour sécuriser la participation financière d'Amelia, y compris le fonds de fiducie que son défunt père avait semé dans l'entreprise de Derek. Amelia est restée immobile pendant le processus, ses pensées ne s'égarant que lorsqu'elle a placé une main protectrice sur son abdomen. Son enfant ne naîtrait pas dans le chaos. Son enfant ne serait pas privé de paix. Il ne le saura que quand ce sera diffusé, a assuré Gloria, mais une fois que c'est public, tout ce qu'il possède devient vulnérable. Amelia a hoché la tête faiblement, sa voix stable. Bien. Laissez-le s'agenouiller devant le monde pendant que tout ce qui est en dessous de lui est en train d'être dépouillé. Je n'élèverai pas la voix, mais je reprendrai mon nom. Cette nuit-là, alors que la ville se préparait pour les lumières et l'amour, Amelia s'est glissée dans son lit et a finalement dormi profondément. La ville bourdonnait d'excitation alors que les caméras se concentraient sur le toit en verre. Des pétales bordaient le chemin. Les violons jouaient doucement en arrière-plan, et Derek se tenait dans un costume noir sur mesure, ressemblant en tout point à l'image de la romance. La voix de l'animateur a résonné à la télévision. Ce soir, Derek Allen va surprendre une femme avec une demande en mariage qu'il qualifie de décennie en préparation. À travers la ville, Amelia était assise seule dans un salon tranquille.
L'écran de la télévision était muet, ses yeux fixés sur l'image. Naya est entrée en scène, radieuse dans une robe cramoisie, ses pas répétés. Derek s'est retourné, a pris sa main et a commencé son discours, des lignes qu'il n'avait jamais écrites pour Amelia. Tu m'as toujours mis au défi, m'as changé, a cru en moi quand je ne le faisais pas, a-t-il dit, souriant dans ses yeux. La foule a applaudi. Les caméras ont flashé. Amelia n'a pas scié. Puis est venu l'agenouillement. Une petite boîte noire. La bague en diamant qu'elle avait autrefois trouvée dans sa garde-robe brillait maintenant sous les lumières du toit. « Veux-tu m'épouser » a demandé Derek, la voix pleine d'émotion. Naya a haleté de manière théâtrale, les larmes brillant. « Oui » a-t-elle crié. Ils se sont embrassés. Mais pendant qu'il le faisait, le téléphone de Derek a vibré à plusieurs reprises dans sa poche. L'ignorant, il s'est tenu à ses côtés alors que l'animateur les félicitait. Plus d'acclamations, plus de flashs de caméra. Puis l'écran a coupé pour une publicité, et Derek s'est écarté pour enfin vérifier son téléphone. Un message vocal de son avocat. Une phrase qui a tout brisé. Vos comptes sont gelés. Vous êtes poursuivi en justice. Une injonction d'urgence a été déposée. Appelez-moi maintenant. Son sourire a disparu. La panique a vacillé derrière ses yeux. Naya a saisi son bras. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle chuchoté. Mais il était déjà en train de composer un numéro. À travers la ville, Amelia a éteint la télévision, a expiré et a chuchoté, maintenant, cours. Les applaudissements résonnaient toujours dans les oreilles de Derek alors qu'il s'éloignait des projecteurs du toit, tâtonnant avec son téléphone. Le sourire qu'il avait perfectionné pour les caméras affaiblit alors qu'il appuyait de nouveau sur le message vocal. La voix de Gloria était coupée, directe. Derek Allen, ceci est pour vous informer qu'à partir de 18h02, une injonction du tribunal a été approuvée contre les actifs de votre entreprise. Votre femme a déposé une requête pour une séparation financière immédiate, y compris la saisie des fonds liés à vos comptes non déclarés. Il vous est conseillé de contacter immédiatement un avocat. Une sueur froide a perlé le long de la ligne des cheveux de Derek. La célébration autour de lui semblait lointaine, comme un mauvais rêve dont il ne pouvait pas se réveiller. Il s'est tourné vers Naya, qui fronçait déjà les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle demandé. « J'ai besoin de passer un appel » a-t-il bégayé, s'éloignant alors que les équipes de caméra emballaient leur matériel. Alors qu'il se cachait derrière un pilier, Derek a appelé son avocat, qui n'a pas mâché ses mots. « Vous l'avez sous-estimé. Elle a gelé vos parts de démarrage, verrouillé les comptes offshore et a des preuves légales de la fraude du fonds de fiducie que vous avez redirigé vers la famille de Naya. Tout est en train de s'effondrer. » Les genoux de Derek ont failli céder. Elle ne peut pas faire ça. C'était mon entreprise, a-t-il crié. Elle a été construite sur l'héritage de son père, a-t-il claqué. Et elle ne joue plus l'aveugle. Naya a marché vers lui, ses talons claquant fortement. Qu'est-ce que tu veux dire par comptes offshore, a-t-elle demandé, la panique montant dans sa voix. Tu m'avais dit. Pas maintenant, Naya, a-t-il aboyé, la poussant. Les caméras tournaient encore en coulisses. Les journalistes attendaient à la sortie. Mais à l'intérieur de la poitrine de Derek, tout l'empire qu'il avait construit s'effondrait comme un château de sable. Pour la première fois, l'homme qui contrôlait toujours la pièce n'avait pas de script, pas de solution de secours et pas d'issue. La voiture noire a filé dans les rues, Derek sur le siège arrière, en sueur et frénétique. Il a tiré sur sa cravate comme si elle l'étouffait, appelant le numéro d'Amelia encore et encore. Pas de réponse. Tournez plus vite, a-t-il ordonné au chauffeur. J'ai besoin de rentrer à la maison, maintenant. Chaque sonnerie sans réponse rongeait ses nerfs. Au moment où il a atteint la maison, ses mains tremblaient. Il a couru vers la porte, l'a ouverte en la jetant, et s'est arrêté net. Le salon était presque vide. Les tiroirs ouverts, les étagères nues. Une photo manquait. Sa poitrine se soulevait alors qu'il avançait, appelant « Amelia, s'il te plaît, parle-moi juste. » Mais seul le silence a répondu. Il s'est précipité dans leur chambre. Le placard était vide. Son parfum ne persistait plus. La panique s'est transformée en terreur. Sur la table de la cuisine, il y avait une seule enveloppe. Pas de nom dessus, juste une feuille de papier pliée et un petit objet à l'intérieur. Avec des mains tremblantes, Derek l'a ouverte. Une photo d'échographie en noir et blanc a glissé,
et écrit de l'écriture soignée d'Amelia. Elle méritait mieux. Au revoir. Il a serré la photo contre sa poitrine, ses genoux cédant alors qu'il s'effondrait sur une chaise. Elle est enceinte, a-t-il chuchoté à personne. La prise de conscience le tranchant comme une lame. La maison, autrefois remplie de sa voix, de sa chaleur, de son espoir, était maintenant un cimetière de tout ce qu'il avait détruit. Il avait eu la demande en mariage, les projecteurs, les gros titres, mais il avait perdu la seule chose qui avait jamais vraiment compté. Et elle n'avait même pas eu besoin de crier. Elle était sortie de sa vie la tête haute, emportant avec elle tout ce qu'il avait autrefois tenu pour acquis. Derek était assis dans l'obscurité, l'échographie toujours à la main, le poids de sa signification pesant sur lui. Cela faisait des heures qu'il était revenu, mais il n'avait pas bougé. Le son de son absence était plus fort que n'importe quelle tempête. Il a repassé leur dernière vraie conversation dans son esprit, essayant de situer le moment où elle a cessé d'avoir besoin de lui. Mais la vérité était qu'il avait cessé de la voir longtemps avant qu'elle ne cesse de parler. La lettre était simple, mais son message était brutal dans sa clarté. Amelia n'avait pas supplié, elle n'avait pas expliqué. Elle avait juste dit la vérité. Elle méritait mieux. Et maintenant elle était partie, emportant avec elle leur enfant à naître. Il a erré dans leur chambre et s'est tenu devant le miroir. L'homme qui le regardait ne semblait pas triomphant. Il avait l'air anéanti, vide. Son téléphone a de nouveau vibré, des messages de Naya, de son avocat, des médias. Il l'a éteint. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Le silence qu'elle avait laissé derrière elle était devenu une punition à laquelle il ne pouvait pas échapper. Sur la commode se trouvait une photographie de leur jour de mariage. Il l'a prise, a regardé le sourire d'Amelia, puis l'a brisée contre le sol. « Pourquoi ne me suis-je pas arrêté ?» a-t-il marmonné, des larmes se formant maintenant. Mais il était trop tard. Amelia ne l'avait pas laissé briser. Elle l'avait laissé entier. Et dans sa force, elle lui avait donné la seule chose qu'il ne lui avait jamais donnée, le poids total de ses conséquences. Amelia se tenait près de la fenêtre de l'appartement de Jane, une tasse chaude dans ses mains, et son ventre enveloppé doucement sous son pull trop grand. La pluie tapait contre la vitre comme un chuchotement régulier, non pas de tristesse, mais de clarté. Jane est entrée, tenant un bol de soupe aux poivres fumantes. « Tu n'as pas beaucoup mangé aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Amelia l'a pris, reconnaissante mais émotionnellement épuisée. Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment, a-t-elle admis, assise sur le petit canapé. C'est comme si j'avais traversé le feu, et maintenant tout ce que je peux ressentir, c'est l'air, un air vide et calme. Jane s'est assise à côté d'elle, lui frottant doucement le dos. C'est ce que la paix ressent, amie. Elle n'arrive pas toujours en dansant. Parfois, elle s'assoit juste à côté de toi en silence et te laisse respirer à nouveau. Amelia a hoché la tête lentement, une larme glissant sur sa joue. Il ne me manque pas, Jane. N'est-ce pas étrange? Je pensais que je serais en deuil, mais tout ce que je ressens, c'est du soulagement. Plus tard ce soir-là, Amelia a déballé le peu qu'elle avait apporté, juste un sac de vêtements et un dossier de documents de Gloria. Elle a placé l'échographie sur la commode et a chuchoté, « Je t'ai sorti à temps ». Jane a jeté un coup d'œil dans la pièce, la regardant tranquillement. « Tu as toujours été plus forte que tu ne le laissais paraître, a-t-elle dit. Amelia a souri faiblement. Peut-être que je devais l'être. Personne n'allait me sauver. C'est moi qui devais m'éloigner. Jane s'est appuyée contre le cadre de la porte. Eh bien, tu n'as pas marché seule. Je te soutiens, et bientôt, cette petite fille ou ce petit garçon le fera aussi. Amelia a gloussé à travers l'émotion, sa gorge se serrant. Ils n'auront jamais à remettre en question leur valeur. Je m'en assurerai. Cette nuit-là, sous un toit emprunté et à côté d'une amie qui voyait sa douleur sans pitié, Amelia a dormi profondément, non pas parce que tout était réparé, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule dans tout ça. Gloria n'a pas perdu de temps. Le matin après le départ d'Amelia, elle a rencontré une équipe d'analystes juridiques, 2 experts médico-légaux financiers et un enquêteur privé discret qui surveillait les transactions numériques de Derek depuis des semaines. Ils se sont rassemblés dans son bureau comme des soldats se préparant à la guerre. Nous avons trouvé des divergences dans plus d'une douzaine de virements vers des sociétés écrans, toutes commodément liées aux cousins de Naya sous des comptes d'alias, a expliqué un analyste. Les yeux de Gloria se sont plissés. Il a siphonné de l'argent dans des comptes qui, légalement, leur appartiennent à tous les deux.
Et maintenant qu'Amelia est sortie de sa portée, il pense qu'il peut faire disparaître la piste papier. Elle a tapoté son stylo, mais nous ferons en sorte qu'il saigne légalement avant qu'il ne réalise qu'elle a déjà coupé l'oxygène. Des appels ont été passés pour bloquer l'accès de Derek au fonds de fiducie d'origine semé par le père d'Amelia. Gloria a déposé une ordonnance d'éloignement d'urgence pour empêcher Derek de vendre ou de transférer des biens sans surveillance légale. Pendant ce temps, Amelia était assise tranquillement en face d'elle, absorbant tout. « Vous êtes calme » a observé Gloria, regardant le visage posé de sa cliente. « Ne devrais-je pas l'être » a demandé Amelia doucement. « Non » a dit Gloria. « J'aime ça. Ce calme signifie que vous ne réagissez plus. Vous contrôlez les termes. » Amelia a hoché la tête. « Laissez-le courir après l'illusion de contrôle. J'ai déjà repris les parties de moi qu'il pensait posséder. » Gloria s'est penchée en avant. « Nous déposerons une demande d'audit complet la semaine prochaine. Une fois que le juge verra à quel point il a poussé la fraude, nous pourrons exiger des dommages et intérêts. Son entreprise pourrait ne pas y survivre. » Amelia a croisé les mains sur son ventre. « Ce n'est pas une question d'argent, Gloria. C'est une question de vérité. Je veux juste qu'il ressente ce que c'est de perdre quelque chose qu'il ne peut pas remplacer. » Gloria a ricané. « Faites-moi confiance, il le fera. Le tribunal de l'opinion publique est sur le point de se réveiller et il ne le verra pas venir. » Elles sont restées en silence pendant un instant. Le regard d'Amelia s'est posé sur l'échographie sur le bureau, lui rappelant que la justice n'était plus seulement pour elle. C'était pour l'enfant qu'elle portait et l'avenir qu'ils méritaient tous les deux. Le début de l'effondrement de Naya a commencé un mardi matin avec une fuite d'un enregistrement vocal. Un blog connu pour les scoops de célébrités a téléchargé un fichier anonyme où la voix de Naya était indéniable, sarcastique, mordante et révélatrice. Amelia est trop lente pour voir ce qui se passe, a joué l'enregistrement. Elle n'a de toute façon jamais été assez bien pour lui. Il mérite quelqu'un qui peut égaler son ambition. Le clip s'est répandu comme une traînée de poudre. Les influenceurs l'ont republié. Les groupes de femmes l'ont condamné. Les marques ont commencé à publier des déclarations, les unes après les autres, se distançant de son image. En 24 heures, elle a perdu 2 contrats de sponsoring. Les maisons de mode ont supprimé toutes les photos pour lesquelles elle avait posé. L'Internet ne réagissait pas seulement, il était enragé. Les hashtags comme Justice pour Amelia et Naya exposés ont été en vogue pendant des jours. Sa vie soigneusement construite n'était plus dorée, elle était devenue une preuve. Naya a essayé de répondre, en publiant une vidéo larmoyante sur ses réseaux sociaux. « Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit », a-t-elle reniflé. Les gens changent. L'amour arrive de manière inattendue. Mais les commentaires ont été brutaux. Tu veux dire que la trahison arrive de manière inattendue? Où était ce remords quand tu as défilé ton affaire en public? Pendant ce temps, Derek est resté silencieux, peut-être conseillé par son équipe juridique, ou peut-être trop brisé pour parler. Mais le silence n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Les chaînes d'information ont commencé à diffuser le côté de l'histoire d'Amelia, bien qu'elle n'ait jamais accordé d'interview. Gloria a géré la presse avec précision, en publiant une déclaration forte. Madame Amelia Allen se tient à la vérité, à la dignité et à la maternité. Elle n'est pas disponible pour le spectacle, seulement pour la justice. Dans les coulisses, Naya a paniqué. Elle a appelé Derek à plusieurs reprises, mais il ne répondait plus. Même ses soi-disant amis l'ont fantôme. Seule et non invitée, Naya a finalement réalisé que le monde qu'il avait autrefois applaudi lui claquait maintenant la porte au nez. Sa couronne s'était effondrée, non pas parce que quelqu'un l'avait prise, mais parce qu'elle l'avait construite sur les larmes d'une autre femme. Amelia était à nouveau assise dans le bureau de Gloria, cette fois dans une robe plus décontractée, son ventre maintenant visiblement arrondi. Elle était radieuse, mais pas seulement à cause de la grossesse. C'était le feu calme d'une femme qui avait fait le chemin de l'autre côté de la douleur, et se tenait maintenant fermement dans son pouvoir. Alors que Gloria examinait les documents du tribunal, la main d'Amelia s'est instinctivement déplacée vers son estomac, sentant le léger flottement de son bébé bouger pour la première fois. Son souffle s'est coupé, non pas de peur, mais d'admiration. C'était elle, a-t-elle chuchoté. Gloria a levé les yeux. Tu as senti le coup de pied? Amelia a souri, les yeux vitreux. Oui, elle sait que nous sommes en train de gagner. Gloria a ri doucement. Derek a essayé de déposer une requête tardive pour geler l'injonction.
Elle a été refusée. Et maintenant que les tribunaux ont approuvé l'audit, nous avons un accès complet à ses traces financières, y compris celles qu'il a enterrées sous de faux noms d'entreprise. Amelia a hoché la tête lentement, laissant le moment s'installer. Il fut un temps où je pensais que j'avais besoin de lui pour élever cet enfant, a-t-elle dit, sa voix ferme. Maintenant, je sais que j'avais juste besoin de clarté. Gloria s'est penchée en arrière sur sa chaise, observant sa cliente avec admiration. Vous n'avez pas seulement survécu, Amelia. Vous avez démantelé un homme qui pensait que vous resteriez silencieuse. Ce n'est pas seulement de la clarté, c'est de la transformation. Alors que la réunion se terminait, Amelia est sortie à l'air vif, son téléphone vibrant avec le dernier message de Jane. Échographie ce vendredi. Tu es prête à voir son petit visage. Elle a souri à elle-même, répondant rapidement. Plus que prête. Elle a levé les yeux vers le ciel, large et lumineux, et a chuchoté. Nous y sommes presque. Pour Amelia, ce n'était plus une guerre de trahison. C'était la naissance de son prochain chapitre. Et chaque document signé, chaque mensonge exposé et chaque battement de cœur en elle faisait partie d'un triomphe tranquille et inébranlable. Les journées de Derek s'étaient réduites à une boucle répétitive d'appels qui restaient sans réponse et de portes qui ne s'ouvraient jamais. Son appartement autrefois luxueux était maintenant une modeste arrière-salle dans l'appartement d'un vieil ami, encombré, étroite et dépourvue du confort qu'il tenait pour acquis. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Sa boîte de réception débordait d'avis de retrait et de lettres de résiliation. 3 clients majeurs avaient coupé les liens après le scandale public. Son partenaire d'affaires est parti tranquillement, vendant ses parts et publiant un communiqué de presse. L'éthique personnelle est plus importante que le profit. Derek s'est affalé devant son ordinateur portable, fixant un tableau financier qui ressemblait maintenant plus à un certificat de décès. Il a de nouveau composé le numéro de Naya. Pas de réponse. Juste la messagerie vocale. Encore. Son dernier SMS datait d'il y a des jours. Je n'ai pas signé pour ce bordel. Ne me contacte pas. Il a jeté son téléphone contre le mur, le regardant se briser comme la vie qu'il contrôlait autrefois. Faisant les 100 pas dans la pièce, il a serré les dents. Comment tout cela a-t-il pu déraper, a-t-il marmonné, passant une main dans ses cheveux trop longs. La vérité n'était pas compliquée. Il avait sous-estimé la femme qu'il avait trahie. Et maintenant, elle avait tout pris. Non pas par vengeance, mais par résolution. Il a vérifié son application bancaire. Solde insuffisant. Sa ligne de crédit? Gelée. La page des réseaux sociaux de son entreprise. Supprimée en raison d'une violation de la politique d'éthique. L'humiliation n'était plus privée. Même ses parents, autrefois si fiers du succès de leur fils, avaient appelé pour exprimer leur déception. Nous t'avons mieux élevé, a dit sa mère. Ce que tu as fait à cette fille, à ton propre enfant. Ce dernier mot a frappé plus fort que le reste. Seul dans la pièce sombre, il a sorti la photo d'échographie de son tiroir et l'a regardée. Je n'ai même pas pu entendre ton battement de cœur, a-t-il chuchoté, se brisant. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Derek ne se sentait ni puissant, ni respecté, ni désiré. Il ressentait ce qu'Amelia avait dû ressentir pendant des années, invisible, jeté. Et maintenant, c'était à son tour de vivre dans l'ombre. Derek était assis au petit bureau en bois de sa chambre empruntée, entouré de factures impayées, d'une lampe débranchée et du silence de sa chute. Il a pris un stylo, les mains tremblantes, et a sorti une feuille de papier. Pendant des heures, il l'a regardée, ne sachant pas comment commencer. Aucune excuse ne ferait l'affaire. Aucun mensonge ne le réparerait. Alors il a simplement écrit à partir de là où ça faisait mal. Amelia, j'ai échoué. J'étais trop fier pour t'aimer correctement. Trop avide pour m'accrocher à quelque chose de réel. Tu as toujours été de l'or. J'étais de la boue. Je le vois maintenant. Alors qu'il continuait à écrire, ses larmes ont taché la page. Ce n'était pas un plaidoyer pour qu'elle revienne, ni une stratégie pour gagner de la sympathie. C'était juste un aveu honnête et brisé d'un homme qui a finalement vu les dégâts qu'il avait faits. Il a posté la lettre sans la signer, juste son nom écrit soigneusement sur le devant, et l'adresse de retour laissée en blanc. Ce soir-là, il était assis sur les marches de la maison qu'il ne possédait plus, regardant le soleil disparaître derrière la ligne d'horizon. Il n'avait pas entendu la voix d'Amelia depuis des semaines, et pourtant elle le hantait plus que jamais. La façon dont elle disait bonne nuit avec ce faible sourire.
La façon dont elle s'asseyait à côté de lui à l'église, la tête penchée sur son épaule. Tous ces souvenirs qu'il avait tenus pour acquis se jouaient maintenant comme un film lent et tortueux. Il a chuchoté dans le vent, « Je ne veux pas de pardon. J'espère juste qu'elle sait que je regrette tout. » Quelque part loin, Amelia berçait son ventre, sentant le bébé bouger doucement à l'intérieur. Elle ne savait pas encore pour la lettre, mais son cœur ressentait un étrange calme, comme si une tempête était enfin passée. Elle a fermé les yeux, non pas en deuil, mais en libération. Certaines excuses ne cherchent pas de réponse. Elles ne font que marquer la fin d'un chapitre. Et c'est exactement ce qu'était devenue celle de Derek, la dernière page d'une histoire qu'Amelia n'avait plus besoin de revisiter. Le palais de justice était froid, stérile et lourd de tension. Les journalistes traînaient dehors, les caméras prêtes, leurs chuchotements étouffés derrière les murs de verre. Amelia était assise au banc du plaignant, posée et calme dans une robe vert foncé qui encadrait son ventre qui grandissait avec élégance et un défi tranquille. Derek est entré quelques instants plus tard par une autre porte, plus mince qu'auparavant, les yeux creusés, son costume légèrement trop grand pour sa silhouette autrefois confiante. Leurs yeux se sont rencontrés pendant un instant, mais elle n'a pas bronché. Elle n'a pas froncé les sourcils. Elle l'a simplement regardé comme s'il était un étranger assis au procès de quelqu'un d'autre. Gloria était assise à côté d'elle, posant un dossier épais sur la table. « Tout est en place » a-t-elle chuchoté. « Ce sera fini avant le déjeuner. » Amelia a hoché la tête, ses doigts reposant de manière protectrice sur son estomac. Quand le juge est entré, l'air a changé. Ce qui a suivi n'a pas été un spectacle dramatique, mais une présentation claire des preuves, de la fraude de compte, de la détresse émotionnelle, des actifs dissimulés et de la falsification du fonds de fiducie. Derek a à peine parlé. Son avocat a répondu à la plupart des questions, sa voix discrète, vaincue. Quand ce fut le tour d'Amelia de s'adresser au tribunal, elle s'est levée avec grâce et a regardé directement le juge. « Votre honneur, a-t-elle commencé, il ne s'agit pas seulement d'argent ou de contrat. Il s'agit d'être privé de dignité derrière des portes closes tout en devant sourire en public. On ne m'a jamais donné le respect que je méritais, alors je me suis donné quelque chose de plus grand, la liberté. Il n'y avait pas besoin de larmes. » Sa voix seule était suffisante pour apaiser la pièce. Le verdict du juge a été rapide. Une séparation financière complète, la propriété du bien conjugal transférée à Amelia, et Derek a été ordonné de payer des dommages et intérêts pour l'abus des fonds de fiducie de la famille. Lorsque le marteau a frappé, Amelia n'a pas souri. Elle a simplement expiré. Derek s'est affalé sur son siège, les épaules affaissées comme si l'air avait quitté son corps. Dehors, les caméras ont flashé alors qu'Amelia sortait du palais de justice avec Gloria. Les journalistes ont crié des questions, mais elle n'a rien dit. Au lieu de cela, elle a placé sa main sur son estomac, a chuchoté, « Nous sommes en sécurité maintenant » et a marché à la lumière du jour, n'étant plus une victime, mais une victorieuse enveloppée de paix. Quelques semaines après le verdict du tribunal, Amelia s'est retrouvée dans un petit café confortable niché entre une librairie et un fleuriste. Elle y allait surtout pour le calme, pour siroter du thé aux herbes et écrire dans son journal en attendant son prochain rendez-vous. Un après-midi particulièrement pluvieux, elle a remarqué que quelqu'un lui offrait une serviette alors qu'elle avait accidentellement renversé une goutte de miel sur son journal. Un petit moment de maladresse, a demandé l'étranger avec un rire chaleureux. Amelia a levé les yeux vers des yeux gentils et un visage doux, Fred. Il était grand, à la peau foncée, avec un comportement calme et une voix douce qui n'essayait pas de combler le silence, seulement de le partager. « Merci » a-t-elle dit, légèrement amusée. « Le miel attaque quand on s'y attend le moins » a gloussé Fred. « Je suis passé par là. J'ai un jour fait tomber une tasse de café entière sur une proposition. Je n'ai pas eu le poste, mais j'ai une super histoire. » Amelia a souri sincèrement, quelque chose qu'elle n'avait pas fait en public depuis longtemps. Ils ont continué à se croiser, d'abord au café, puis à la librairie d'un accent grave côté. Il ne fouillait jamais, ne poussait jamais. Il n'a pas posé de questions sur sa grossesse que bien plus tard, et même alors, c'était par souci sincère, pas par curiosité. « Ça va d'y aller seul » a-t-il demandé un soir alors qu'ils attendaient tous les deux que la pluie s'arrête. Amelia a fait une pause avant de répondre. « Je ne suis pas seule » a-t-elle dit doucement, touchant son ventre. « Je suis juste devenue très prudente quant à qui je laisse marcher à mes côtés. » Fred a hoché la tête, son sourire stable. « C'est juste. Mais si jamais vous voulez que quelqu'un marche silencieusement, sans pression, sans faire semblant,
j'aimerais être considéré. Ce n'était pas un moment romantique. C'était mieux. C'était respectueux. Pour la première fois, Amelia s'est sentie vue, non pas étudiée. En se séparant ce soir-là, elle s'est retournée une fois et l'a vue attendre qu'elle traverse la rue en toute sécurité. Elle n'a ressenti aucune étincelle, aucun feu d'artifice, juste une étrange et réconfortante stabilité. Et après tout ce qu'elle avait survécu, ce sentiment signifiait plus que n'importe quelle histoire d'amour en laquelle elle avait autrefois cru. Le grenier avait accumulé de la poussière avec le temps, mais Amelia avait besoin de le vider avant l'arrivée du bébé. Elle a trouvé de vieilles boîtes de mariage, des fleurs séchées, des journaux oubliés, et glissé entre une pile de dossiers non étiquetés, la boîte de la bague, celle qu'elle avait découverte dans le placard de Derek des mois auparavant. Elle l'a regardée pendant un long moment avant de l'ouvrir. Le même diamant, intact, brillait toujours comme un cruel rappel de ce qu'il avait prévu pour une autre femme. Mais maintenant, cela ne faisait plus mal. Cela ne provoquait plus la rage. Cela ne signifiait tout simplement rien. Elle a marché jusqu'au balcon avec, le soleil de début de soirée projetant une lumière douce sur le ciel. Tenant la bague une dernière fois, elle a chuchoté, « Ce n'était jamais la mienne, et j'en suis heureuse. » Puis, sans cérémonie, elle l'a jetée dans la mer. Elle a disparu avec un plouf silencieux. Pas de drame, pas d'applaudissements, juste une clôture. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle était assise par terre en train de plier des vêtements de bébé, Jane est entrée, tenant une petite boîte. « J'ai trouvé quelque chose au magasin aujourd'hui, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait une chaîne délicate avec un pendentif en cercle doré, simple, fort, ininterrompu. Pas de bague, a dit Jane avec un sourire. Juste un rappel que ta force n'est pas quelque chose que quelqu'un peut enlever de ton doigt. Amelia a touché le collier avec un sourire respectueux. C'est la seule promesse que je veux me faire et lui faire. Elle l'a placé autour de son cou, sentant la chaleur de son poids. Il n'y aurait pas d'allée, pas de vœux, pas de foule. Juste une mère, son enfant et un avenir construit sur l'honnêteté. Cette nuit-là, elle s'est tenue devant le miroir, le ventre plein et le cœur stable. Pour la première fois, elle n'a pas vu ce qu'elle avait perdu. Elle a vu ce qu'elle était en train de devenir. Le matin s'est levé avec un vent doux et une lumière dorée douce qui filtrait dans la chambre de bébé. Amelia se tenait près de la fenêtre dans une longue robe blanche, berçant sa fille nouveau-née, dont les minuscules respirations montaient et descendaient contre sa poitrine. L'accouchement avait été long, mais au moment où elle a entendu ce premier cri, chaque cicatrice sur son cœur s'est dissoute. Elle a nommé sa fille Hope, non pas à cause de la douleur qu'elle avait survécue, mais à cause de la paix qu'elle avait choisie. Alors qu'elle la berçait doucement, Amelia a chuchoté, « Tu ne remettras jamais en question ta valeur. Je te le promets. » Dehors, Jane attendait dans le salon, rayonnant alors que Fred arrivait avec des fleurs et des couches, maladroit et prudent. « Comment va la reine ?» a-t-il demandé. Jane a souri. Elle est tout. Amelia est sortie de la pièce en tenant Hope, enveloppée dans une douce couverture rose. Fred s'est approché, les yeux écarquillés de respect. « Elle est parfaite » a-t-il murmuré. « Elle l'est » a répondu Amelia, souriant. Personne n'a mentionné le passé. Il n'y en avait pas besoin. Le silence qui a suivi était chaleureux, pas lourd. Amelia a placé Hope dans le berceau, a embrassé son front et s'est tournée vers son reflet dans la fenêtre, une femme intacte, une femme complète. Il n'y avait pas de bague à son doigt, et il n'y en aurait jamais. Mais autour de son cou pendait le cercle d'or, un symbole de la force qu'aucune trahison ne pouvait défaire. Elle n'avait pas besoin d'un mariage pour prouver sa valeur, ni du nom d'un homme pour définir sa valeur. Elle avait Hope. Elle s'était elle-même. Et dans la joie tranquille de ce matin, Amelia a finalement compris, la bague qu'elle n'a jamais portée était la chose même qui la libérait. Voici le verset de la Bible, Psaume 147, verset 3, NLT. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Pourquoi ce verset? Ce verset capture le cœur de la transformation d'Amelia. Après avoir été blessée par la trahison, l'humiliation publique et la négligence émotionnelle, elle n'a pas cherché la vengeance, elle a cherché la guérison. Le Seigneur n'a pas seulement retiré sa douleur, il l'a restaurée de l'intérieur vers l'extérieur. Alors qu'elle s'éloignait des ruines de son mariage, Dieu a commencé à panser tranquillement chaque partie brisée de son cœur, non pas par le bruit, mais par la force, la maternité, la paix et de nouveaux commencements. Le verset nous rappelle que la guérison divine n'est pas bruyante, elle est puissante, patiente et personnelle, tout comme le voyage d'Amelia.
La vraie force n'est pas dans la force avec laquelle tu rugis, mais dans la profondeur avec laquelle tu te relèves après avoir été brisé. Se choisir, s'éloigner de ce qui te déshonore et recommencer avec une dignité tranquille n'est pas une faiblesse, c'est une guérison en mouvement. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.